Bonjour à toutes. Voilà, je suis Caroline Deville, spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui souhaitent un allaitement doux et serein qui leur ressemble. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Stéphanie qui est sage-femme, qui va nous en dire un petit peu plus après sur qui elle est et sur ce qu'elle fait. Et j'avais envie de faire cette interview avec Stéphanie pour vous introduire le fait que votre accouchement, le type d'accouchement que vous allez avoir peut directement en fait influencer le démarrage de votre allaitement et même sa durée. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Alors évidemment, nous allons parler de l'accouchement naturel qui est vraiment en fait le début de votre allaitement. Alors pour ça, je vais vous donner quelques petits exemples qui va donc illustrer ceci. Donc je vais prendre l'exemple d'une maman qui a eu une péridurale. La maman qui va avoir une péridurale, cette péridurale, elle contient quand même des produits anesthésiants. Et ces produits anesthésiants donc, sont sûrs pour la maman et pour le bébé, mais cependant, il y a quand même un petit peu de produit qui va passer dans le sang du bébé. Et donc ce bébé qui va naître va en fait à la naissance, durant les premières heures de sa vie, va être un petit peu moins actif, un petit peu plus endormi. Et donc il va être moins stimulé à prendre le sein de sa maman à cause en fait des produits de cette péridurale. Or, pour avoir un bon démarrage de l'allaitement, c'est vraiment super important de pouvoir mettre le bébé au sein directement et d'avoir des tétées actives le plus vite possible et le plus souvent possible dès les premières heures de vie. Je vais prendre un deuxième exemple qui va par exemple être une maman qui va accoucher, on a dû utiliser des forceps ou une ventouse parce que voilà, l'accouchement était un peu plus difficile. Eh bien, ces forceps ou ces ventouses vont avoir un impact sur la mobilité musculaire du bébé, donc vraiment au niveau de son cou, au niveau de sa mâchoire, ce qui va faire que le bébé pourrait avoir un peu plus de difficultés à téter, pourrait être moins mobile et donc cela pourrait directement influencer le démarrage de cet allaitement. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que j'avais vraiment envie de parler de cet accouchement naturel qui, à l'heure actuelle, peut nous paraître loin à cause peut-être parce on est peu renseigné, on ne sait pas trop ce que c'est, les gynécologues et les médecins ne vont pas vous en parler. Et donc on va avoir un petit peu cette pression d'aller accoucher à l'hôpital avec une péridurale ou avec un accouchement plus instrumentalisé, alors qu'en fait cet accouchement naturel est en fait très très important pour votre allaitement. Voilà, bonjour Stéphanie. Bonjour Caroline. Voilà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux mamans et j'espère aussi aux papas qui nous écoutent. Donc moi, comme tu l'as dit, c'est Stéphanie Wampak, je suis sage-femme et je suis fondatrice d'Éclore et moi, les accompagnements pour les femmes et les couples qui veulent vivre une naissance qui leur ressemble. D'accord, merci. Alors, je sais que tu travailles en maison de naissance et je sais que tu fais des accouchements à domicile. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus ? Ouais, donc je travaille pas encore en maison de naissance, c'est un projet à venir dans un futur proche, mais pour l'instant je vis en Californie avec mes 3 enfants et à côté d'Éclore et moi et ces accompagnements qui sont un peu virtuels, c'est un accompagnement de couple virtuel pendant la grossesse mais aussi en préconception, je travaille ici en local avec une sage-femme qui réalise des accouchements à domicile. Parce qu'en fait, en Californie, les sages-femmes ne travaillent pas à l'hôpital. C'est des infirmières obstétricales qui se trouvent à l'hôpital. Et les sages-femmes font essentiellement des suivis, en Californie, parce que ça dépend d'un état à l'autre, font essentiellement des suivis globaux de la préconception, de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum à la maison. Et donc, en local, je travaille avec cette sage-femme ici et réalise en tant que seconde sage-femme. Donc, c'est pas moi qui ai la responsabilité première parce que j'ai pas encore d'équivalence de diplôme ici. J'accompagne cette sage-femme. Voilà. D'accord, donc tu fais des accouchements à domicile. Alors, c'est vrai que moi, la première fois que je t'ai rencontrée, je t'ai dit, oulala, mais un accouchement à domicile, mais c'est plus dangereux d'aller accoucher à l'hôpital. Et en fait, je suis sûre que cette question, un petit peu piège. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de mamans qui se la posent et qui du coup s'empêchent de penser à peut-être accoucher à la maison. Est-ce que du coup tu peux m'en dire un petit peu plus ?
C'est vrai que c'est une question assez délicate qui revient souvent. On demande, mais tiens, est-ce que l'accouchement à la maison n'est pas plus dangereux au niveau sécurité de la maman, au niveau sécurité du bébé que d'accoucher à l'hôpital? S'il faut faire des gestes d'intervention, d'urgence, est-ce que la sage-femme est armée par rapport à ça? Alors moi, je découvre parce que j'ai été formée en Belgique, donc j'ai une formation hospitalière avec des réflexes hospitaliers et une prise en charge hospitalière qui est beaucoup plus interventionniste que ce que je peux voir ici. Maintenant, je pense que pour donner plusieurs éléments de réponse, c'est très difficile de répondre dans un court laps de temps à cette question puis d'être complètement exhaustif. Mais premièrement, c'est quand on se penche sur les études qui ont réussi à comparer un accouchement à l'hôpital avec un accouchement à domicile, les résultats, les outcomes au niveau de la maman et au niveau du bébé sont complètement comparables. Il n'y a pas beaucoup plus de danger de mortalité ou de morbidité au niveau de la maman et du bébé. Maintenant, ce qui est délicat avec ce genre d'études, et il y en a de plus en plus, hein, des études vraiment à grande échelle avec des échantillons significatifs et des résultats qui ont une valeur scientifique qu'on a pu objectivement observer. Maintenant, le problème et le biais souvent de ces études, c'est que quand on veut comparer un accouchement à l'hôpital avec un accouchement à domicile, on ne compare pas la même chose. On ne compare pas la même chose déjà en termes d'accompagnement, puisque une femme qui décide d'être accompagnée pour un accouchement à domicile, elle est accompagnée pendant toute sa grossesse par la même sage-femme qui sera présente pendant l'accouchement en lui-même. Et du coup, il y a eu toute une dimension d'accompagnement affectif, émotionnel, de préparation qui va effectivement avoir des répercussions sur le déroulement de l'accouchement, puisqu'il y a une espèce de complicité qui s'est déjà installée, il y a une espèce de sécurité que la mère sent avec l'accompagnement qui est présent à ce moment-là, puisqu'elle est en terrain connu, elle n'est pas dans de l'inconnu, ce qui peut plus davantage se passer à l'hôpital, puisqu'elle peut avoir un accompagnement par exemple un gynécologue qu'elle verra pendant un quart d'heure, 20 minutes, et qui sera peut-être pas celui en charge ou de garde à ce moment-là. Elle aura peut-être une autre équipe de sages-femmes qui lui permettra pas d'être complètement dans cette notion de sécurité qui permet de favoriser un accouchement naturel. Donc ça, je pense que c'est important à savoir. Et puis ce qui est important à savoir par rapport à cette notion de danger, c'est que les sages-femmes qui accompagnent pour un accouchement à domicile, il y a des critères aussi de sélection. Donc la grossesse est un événement naturel, est un événement physiologique, et la sage-femme est gardienne de cette physiologie et va observer cette physiologie pour qu'elle se passe jusqu'au moment de l'accouchement. Et dès qu'il y a quelque chose, des signes, des facteurs de risque qui pourraient faire penser qu'on va plutôt basculer dans de la pathologie, on ne risque pas l'accouchement à domicile. Après, dans les risques d'accouchement, il y a des choses qui peuvent être prédites en amont, qu'on peut anticiper pour diminuer le danger. Alors évidemment, il y a toujours cette question aussi fatidique qui arrive du danger qu'on n'a pas pu voir venir. Donc ces sages-femmes ont de toute façon tout le matériel d'urgence nécessaire pour avoir la réaction qui doit être mise au bon moment quand l'urgence arrive. Mais maintenant, j'ai envie pour terminer la réponse à cette question qui est un peu longue, c'est on vient avec cette notion de danger. Et c'est ce changement de regard que notamment dans mes accompagnements ou dans mes convictions que j'ai envie de partager avec les couples que j'accompagne, c'est que pour moi, venir mettre danger dans accouchement naturel, il y a un espèce d'antagonisme et il y a déjà une espèce de positionnement sur le fait que ça peut mal se passer. Or, la grossesse et l'accouchement, c'est quelque chose de physiologique et qu'à partir du moment où on se positionne dans une confiance par rapport à cette physiologie, cette nature qui sait comment faire, ce corps de la femme qui sait comment faire, et qu'on ne se laisse pas dicter par la peur et par le potentiel danger, je pense qu'on évite déjà beaucoup de dangers. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah oui, complètement. Et c'est vrai que je me souviens, quand tu m'avais déjà un petit peu expliqué tout ça lors de notre première rencontre, je m'étais vraiment sentie très rassurée et convaincue par ce que tu m'avais raconté. Donc voilà, merci beaucoup pour cette belle réponse. De rien, avec plaisir.
Mais alors du coup, finalement, qu'est-ce que c'est un accouchement naturel? Je suppose que ce n'est pas que accoucher à la maison, qu'il y a moyen aussi d'avoir un accouchement naturel, sûrement à l'hôpital. Et voilà, il y a peut-être plusieurs définitions. Ça dépend peut-être d'une maman à l'autre aussi. Je ne sais pas très bien. Voilà, j'avais envie de te poser cette question. Alors, plusieurs définitions certainement avec des visions personnelles, mais moi je prendrais qu'une seule définition qui est l'accouchement physiologique, c'est l'accouchement pour lequel il n'y a aucune intervention au niveau médical. Donc l'accouchement, tout le processus d'enfantement n'est soumis n'est soumis que à l'effet des hormones naturelles que le corps de la femme produit à ce moment-là. Alors c'est un mécanisme qu'on connaît, on a mis très longtemps à connaître ce mécanisme de physiologie et toute cette cascade hormonale qu'on connaît nous en tant que femmes, par exemple au niveau de l'ovulation, on connaît très très bien quelles sont les hormones qui sont en jeu au moment de l'ovulation et qu'est-ce qu'on a comme hormones dans notre corps à ce moment-là. Mais l'accouchement est un événement dans la vie de nous, êtres humains, qui a été énormément influencé par des interventions culturelles, par des croyances sociales. Et du coup, on a mis du temps à connaître cette physiologie. Et donc, pour moi, il n'y a qu'une seule définition qui serait trop longue à expliquer ici dans le cadre de cette interview, qui est un accouchement naturel, c'est là où les hormones naturelles produites par le corps de la femme sont complètement, ne sont pas inhibées et où on protège cette production. Maintenant, lorsque tu dis, j'imagine qu'il y a plusieurs définitions, ça doit être les définitions propres à chacune des femmes de son naturel à elle. Où là, évidemment, j'ai pas de réponse, puisque il y aurait autant de réponses que de femmes qui existent. Tout à fait. Ok, d'accord. Et alors, tu nous parles de cet accouchement naturel, et quels sont les avantages finalement d'accoucher naturellement? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'avantages par rapport à une intervention médicale derrière. Beaucoup d'avantages qu'on ne connaît pas, et j'aurais envie de parler un peu de ces avantages pour donner envie aux mamans de penser à cet accouchement naturel. Je pense que ça, c'est une question encore plus difficile que la question sur le danger de l'accouchement à domicile, parce que la liste des avantages effectivement est très longue, effectivement peut être très subjective d'une femme à l'autre. Moi, je prendrais comme premier avantage, et finalement l'essentiel, c'est cette notion de respect de la physiologie humaine, de respect de la mère, de respect du bébé, et de tout ce que ça peut ensuite générer dans leur histoire lorsqu'on s'est senti respecté en tant que femme en donnant la vie, en tant que femme en devenant mère, et puis en tant qu'être humain en venant sur Terre. Et j'ai une croyance, une conviction que au plus on apporte le respect de cette physiologie, de ce bébé, de cette maman, au plus on participe quelque part, en faisant des résumés, à construire un monde meilleur de la manière dont on a accueilli ce bébé sur Terre, avec douceur et respect, et plutôt une attitude et un regard de quelles sont tes compétences et comment je peux t'accompagner dans tes compétences qui sont notre nature, plutôt que je suis pas sûre que tu vas y arriver, tu dois être à risque de, et je vais vérifier qui parfois est le message qui peut être véhiculé avec la surmédicalisation. Donc le premier avantage, c'est ça, c'est cette notion de respect. Après, moi j'aurais envie de venir sur un deuxième avantage que j'ai vraiment compris ici en observant ces accouchements à domicile et en ayant cette chance d'être un des premiers spectateurs et intervenants là-dedans, c'est la sensation que la femme a en sortant d'une telle naissance. C'est un mot qu'on n'a pas dans notre langue française. En français, je ne sais pas comment le dire, mais en anglais, c'est cette notion de empowering. Le fait que la femme se sente complètement augmentée dans sa confiance en elle. Tout à fait, oui, sûre d'elle. Comment? J'ai pas augmentée dans sa confiance en elle, c'est ça. Ouais, et qu'elle se sente fortifiée par le fait d'avoir su accoucher au naturel, d'avoir su connecter avec ses compétences de femme, mais du coup ça augmente sa confiance en elle en tant que femme, mais aussi en tant que mère. Et là je ferai le lien aussi avec l'allaitement qui est ton sujet, et qui est ce prolongement de cette physiologie. Il y a la physiologie de l'accouchement, mais l'allaitement n'est pas une étape après.
c'est une continuité. Je veux dire, quand on commence à s'intéresser à cette physiologie et à cette production hormonale, les hormones de l'allaitement sont déjà présentes pendant la grossesse et sont favorisées par le fait de vivre un accouchement naturel. Et du coup, l'avantage, c'est ça, c'est cet allaitement, mais c'est que cette femme, elle ait cette confiance. Après, on peut se retourner de nouveau sur les études. Et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un accouchement naturel qui a été encadré convenablement permet des meilleurs résultats au niveau du bébé sur son APGAR. Donc c'est le score qu'on donne au bébé pour voir quelle est son adaptation à la vie extra-utérine au moment de la naissance. Mais aussi sur le type d'intervention qu'il y a dû y avoir pendant l'accouchement, sur la longueur du travail. Enfin, il y a plein de choses quand on commence à s'intéresser à ça, mais les deux choses que j'avais envie de souligner surtout, c'est cette notion de respect et cette notion de confiance en elle que la femme peut vivre après un tel accouchement. D'accord, merci. Est-ce que du coup, donc là on enlève tout ce qui est médicaments, péridurales, etc. Et du coup, est-ce que cet accouchement naturel fait du mal alors? Qu'est-ce que, quid au niveau de la douleur? Ben ça, on pourrait aussi en parler pendant 1 heure par rapport à cette question. Donc, je vais essayer d'être brève, mais au niveau, quand on commence à s'intéresser à ces hormones, il y a une hormone clé qui, souvent, celle qui est connue le plus communément, c'est l'ocytocine, qui est responsable de la contraction au niveau de l'utérus, mais qui a aussi son rôle pendant l'allaitement pour contracter les canaux lactifères et éjecter le lait. Mais à côté de cette production, cette hormone-là qui permet de contracter, il y a physiologiquement une autre hormone qui est produite quand on est vraiment en mode accouchement naturel et qu'il n'y a pas d'intervention, c'est l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone waouh, parce que c'est notre antidouleur naturelle qu'on a en nous et qu'on produit quand on se sent bien. Et du coup, quand la femme a pu complètement basculer sur son cerveau qui ne réfléchit pas et qui est responsable de cette production hormonale, elle va être baignée dans ce duo d'hormones ocytocine qui lui apporte des comportements de calme, de bien-être, de confiance, et qui vont être balancés avec ces hormones d'endorphine qui vont diminuer cette sensation de douleur. Et en fait, ces deux hormones, et l'endorphine qui est un peu notre morphine naturelle, et l'ocytocine qui apporte ce comportement de calme, en fait, va aussi diminuer cette sensation de douleur parce que le comportement que cette hormone nous apporte va faire qu'on dédramatise par rapport aux sensations désagréables. Et donc, plus douloureux, ça dépend physiologiquement, non, parce qu'il y a la présence de ces hormones. Après, il n'y a pas que le côté physique dans la dimension de douleur. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Il y a une dimension tellement subjective dans la sensation de douleur qui nous raconte aussi toute notre histoire et du coup, je vais dire ça dépendra, sans rentrer dans les détails et c'est dommage, mais ça dépendra du sens que la femme qui vit cette sensation met derrière ces contractions et ce que ça provoque dans son corps. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tu parlais de l'endorphine, c'est également l'hormone qui est produite quand on a fait beaucoup de sport. C'est vrai quand on revient par exemple, je sais pas, d'un marathon ou le fait d'avoir fait 1 heure de sport, après ça on s'assied et on se dit waouh. Et en fait c'est exactement la même chose lors de l'accouchement en fait. Hein. Voilà. Donc tout à fait. Est-ce que du coup on récupère plus facilement après un accouchement naturel? Est-ce que la maman va plus vite être debout, voilà, est-ce que physiquement et psychologiquement, est-ce qu'elle va récupérer facilement? Par rapport à tout ce que je viens de dire, ça paraît une évidence, puisqu'elle est dans la continuité de sa physiologie, elle est complètement dans ce que son corps sait faire et est fait pour, et du coup, forcément, la récupération est beaucoup mieux. Après, il y a aussi cette notion de subjectivité, et il faudrait pouvoir comparer pour une même femme un accouchement médicalisé avec péridurale, hormones de synthèse, intervention médicale au moment de la poussée, peu importe, et cette même femme qui vit un accouchement sans aucune intervention, la récupération et ce qu'elle sent. Après, il y a aussi le fait qu'on soit premier bébé, deuxième bébé, la récupération ne sera peut-être pas la même parce que le corps n'a pas eu la même expérience d'enfantement qui permet de faciliter aussi la récupération pour les accouchements suivants. Mais clairement, parce qu'on reste dans la nature et c'est pourquoi le corps humain est fait. Donc oui, la récupération est meilleure. D'accord.
Alors j'ai encore un peu une petite question piège. Alors c'est vrai que bon, il y a des mamans qui malgré tout ont quand même demandent quand même une péridurale parce qu'elles ont fort mal, ou bien à la longue l'accouchement est très long et donc elles se sentent fatiguées, donc on va donner un petit peu d'ocytocine pour augmenter les contractions et pour essayer d'accélérer. Est-ce que du coup il existe des alternatives à ça pour ces mamans qui se disent à un moment donné, moi je n'en peux plus, j'ai vraiment très mal, qui aimeraient bien garder cet accouchement naturel, mais qui arrivent un peu au bout voilà, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour essayer de garder le plus possible cet accouchement naturel? Est-ce qu'il vaut mieux pas, à ce moment-là, se dire, bon, c'est pas grave, on fait une péridurale et c'est très bien aussi, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est effectivement une question compliquée à laquelle je vais répondre aussi en plusieurs temps, parce que je pense que ce serait dommage d'apporter un oui ou un non, parce que c'est tellement nuancé par le contexte de la femme qui est en train d'enfanter et de ce qu'elle vit, et de ce qu'elle vit à travers cet accouchement. Et c'est pour ça que plus que l'accouchement à domicile ou en maison de naissance ou à l'hôpital, ce que moi j'ai envie de prôner ou d'apporter dans les accompagnements ou dans ma vision ou dans ma conviction, c'est l'accompagnement qu'on choisit d'avoir pour se sentir soi-même en sécurité. Et donc à ce moment-là, une femme qui dit j'ai trop mal, déjà c'est on en est où dans le travail, on en est où dans son histoire, où est-ce que tu as mal, quel était son projet, comment est-ce que au cas par cas, je peux l'accompagner au mieux, et est-ce que c'est effectivement l'expression d'une douleur, est-ce que c'est l'expression de ce dernier palier, là, ces derniers centimètres de dilatation où on planche tout à un moment donné en disant c'est pas possible, c'est trop grand, je vais pas y arriver. Est-ce que c'est juste un petit, je vais dire coaching, mais un petit accompagnement de plus pour lui dire tu y es, et la rassurer, lui donner la main et lui dire cette confiance qu'on a en elle, ou est-ce qu'on bascule effectivement dans de la souffrance? Et dans ce cas-là, persévérer ne sert à rien. Et dans ce cas-là, merci que nous vivons au 21e siècle et qu'on a accès à ces outils qui permettent d'aider une femme qui basculerait, et j'utilise le mot souffrance et pas le mot douleur, qui basculerait dans quelque chose qui n'est plus supportable et qui rend l'expérience d'enfantement peut-être éventuellement traumatisante. Donc oui, mais c'est très difficile d'avoir un oui ou un non, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses à regarder, et je pense que c'est ça, c'est cette notion de la manière dont elle va être accompagnée, la manière dont elle va le vivre, qui est le lien conducteur qui va faire je prends telle ou telle décision à ce moment-là. En fait, l'idée, c'est vraiment que la maman ou la future maman soit vraiment en accord avec elle-même, peu importe comment les choses se passent et comment on l'accompagne, mais c'est qu'elle soit OK par rapport à l'accompagnement et par rapport à ce qu'elle a envie, quoi. C'est tout ça. Ok, d'accord. Merci. Est-ce que, pour terminer cette interview, tu pourrais peut-être donner 5 conseils aux mamans qui pensent à un accouchement naturel et qui voudraient bien s'y préparer? Voilà, 5 petits conseils où voilà, elles pourraient déjà se dire je me focalise sur 5 choses où ça pourrait les aider. Je peux te partager 5 clés que moi je propose dans mon accompagnement. Maintenant, c'est difficile de dire que toutes les mamans doivent se préparer à ce genre pour une naissance naturelle, parce que c'est ce que je vois ici dans ma pratique. On a autant des couples qui ont été faire des classes pendant 10 semaines, qui se sont renseignés en couple, investis dans une vraie préparation, et qui ne vivent pas cet accouchement naturel, et que finalement on doit transporter parce que l'ouverture ne se fait pas et parce qu'il y a besoin d'une intervention médicale. Et puis il y a d'autres couples qui n'ont rien fait et où la femme plonge complètement dans l'accouchement naturel. Et je pense que tout professionnel peut donner un maximum de ce qu'il a comme outil, de ce qu'il a comme connaissance pour augmenter ce niveau de connaissance par rapport à sa physiologie, pour augmenter son niveau de confiance aussi. Mais si à un moment donné la femme ne décide pas elle-même de plonger dans sa physiologie et dans le fait de basculer sur son cerveau instinctif, ce sera difficile de vivre cet accouchement naturel. Maintenant, les choses que
que je peux donner comme conseil, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, où en Europe, il y a quand même beaucoup, enfin du moins en Belgique, nous on vient de Belgique, mais ou en France, une majorité d'accouchements qui sont à l'hôpital. Et donc on peut craindre par rapport à ce milieu hospitalier qui est déjà beaucoup plus interventionniste que l'accouchement naturel serait moins respecté. Du coup, le premier conseil que je dirais, c'est de se préparer en couple pour que le père puisse prendre sa place par rapport à ce projet et cette naissance qui leur ressemble. Si c'est un vrai désir d'aller à la rencontre du naturel, pour que la maman puisse être dans sa bulle et plonger dans ce qu'elle a à faire à ce moment-là, que le père puisse être là comme un petit peu un garde-fou par rapport au projet et donc l'inclure pendant la grossesse. Après, la deuxième chose, je l'ai déjà citée, c'est d'augmenter son niveau de connaissance par rapport à sa physiologie, avoir des bons bouquins, avoir une bonne sage-femme ou un bon gynéco ou avoir une doula qui nous donne l'information, cette information qui va nous permettre au moment de la naissance de se dire tout va bien. On m'en a parlé, tout va bien, je reconnais et je fais confiance et j'y vais. Et qui permettra aussi au papa de protéger sa femme puisqu'elle est dans quelque chose qu'il a appris, qu'il a découvert et qu'il connaît. Donc ça, ce serait la deuxième chose. La troisième chose, qui va en lien, c'est pas séparé, c'est d'être accompagné, trouver l'accompagnement qui va nous aider à lâcher prise. Alors l'accompagnement, ça peut être une sage-femme, comme je l'ai dit, ça peut être une doula, ça peut être des préparations à la naissance, ça peut être du chant, de l'eau, de la sophrologie. Moi personnellement, j'utilise la sophrologie parce que je trouve que c'est un outil au lâcher prise incroyable. Mais il y a aussi toute une diversité par rapport à ça. Maintenant, quatrième conseil que je donnerais, et je l'ai aussi déjà un peu dit, c'est être au clair avec ce qu'on veut. Donc c'est cette notion de me donner les moyens de plonger, et du coup c'est pendant sa grossesse se poser les bonnes questions pour construire ce projet de naissance qui me ressemble à moi, et être complètement au clair pour avoir cette vibration juste au moment d'arriver à l'accouchement, pour ne pas dire je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, mais en fait ce que je veux, moi, mon projet à moi, cette femme-là qui va donner naissance à ce bébé, c'est ça. Et donc c'est se donner des rendez-vous particuliers avec soi-même pour se poser des questions ou à travers l'accompagnement qu'on aura eu. Et alors finalement, le dernier point, c'est prendre soin de soi. Mais là, j'entends physiquement par l'alimentation, mais c'est aussi prendre soin de soi au niveau de son état d'esprit. Et qui reprend ce que j'ai dit, c'est se responsabiliser complètement dans sa décision d'aller vivre ce genre d'événement. Parce que si on va dans ce genre d'événement en se disant mais en fait j'ai peur, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est déjà pas mettre tout dans son panier pour y arriver. En fait, j'adore ta réponse parce que je pourrais dire exactement la même chose pour les mamans qui veulent allaiter. C'est 5 conseils. Enfin, on disait en début d'interview que l'allaitement, c'était vraiment la continuité de l'accouchement. Et que ces conseils, en fait, on peut les prendre exactement comme ça et les postposer à l'allaitement, qui est vraiment la continuité de cet accouchement. C'est tout à fait ça. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Où est-ce que les mamans et les papas qui nous entendent pourraient te retrouver ou pourraient, peut-être te poser des questions, dis-moi un petit peu. J'ai mon site internet qui s'appelle éclore-et-moi.com, donc c'est éclore-et-moi.com, et puis j'ai également une page Facebook où je poste régulièrement des réflexions ou des conseils ou des partages de ce que je vis ici dans ma vie de sage-femme d'accouchement à domicile. Et puis il y a sur mon site un cadeau de bienvenue qui sont les 5 clés dont je viens de parler, les 5 clés pour se préparer, pour élaborer et vivre une grossesse qui vous ressemble. Et puis alors après, il y a la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner, que j'envoie toutes les 2 semaines avec aussi mon vécu et des conseils et des vidéos sur ce sujet qui me passionne. D'accord, merci beaucoup Stéphanie. Je pense qu'on va terminer par ça. J'espère que cette interview vous a plu. Si vous avez des réflexions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook de Au sein en douceur et je me ferai un plaisir de vous lire ou de répondre à vos questions. À très bientôt. Au revoir Caroline. À bientôt Stéphanie.